Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. 15,54%, c'est le taux physique de réalisation des activités au premier semestre de l'année 2019 du PNDS dans la région de l'Est. Pour 10 milliards de francs CFA prévus, environ 1,6 milliard seulement ont été effectivement utilisés. Des performances donc en deçà des attentes des populations. Et puis célébration de la journée nationale de l'arbre ce 3 août au Burkina. Cette célébration était à sa toute première édition. Elle vise à contribuer à l'effort de lutte contre la déforestation à travers des opérations de reboisement sur tout le territoire national. Les membres du cadre de dialogue régional de l'Est ont fait le bilan à mi-parcours 2019 du PNDS, le plan national de développement économique et social. 15,54%, c'est le taux physique de réalisation des activités au premier semestre de l'année. Sur 10 milliards de francs CFA prévus à cet effet, environ 1,6 milliard ont été utilisés. Des performances donc en deçà des attentes des populations. Amédou Lankwande, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Les corps constitués de la région de l'Est font le bilan à mi-parcours de l'année 2019 du Plan national de développement économique et social PNDS. Sur près de 500 activités programmées pour un montant de plus de 10 milliards de francs CFA, seulement 76 activités sont réalisées au premier semestre, soit un taux d'exécution physique de 15,54%. Nous avons trouvé que le bilan est très peu reluisant parce que en termes d'exécution physique, nous sommes à un peu moins de 16%. En termes financiers, c'est un peu moins de 11%. Nous sommes en deçà des attentes que nous poursuivions. Les raisons de cette contre-performance s'expliquent. La première raison, c'est la situation sécuritaire qui a rendu un peu difficile l'accessibilité de certaines localités. Le mouvement d'humeur qu'a connu le ministère de l'économie, ça a contribué à bloquer le circuit des dépenses. Il est nécessaire que tous les acteurs puissent se remobiliser davantage afin que, à l'heure du bilan annuel, on puisse vraiment espérer atteindre des taux d'exécution satisfaisants. Et pour ce faire, il est prévu le démarrage dans de meilleurs délais des activités non encore entamées et également le renforcement du cadre de concertation régionale et de dialogue avec les partenaires sociaux et financiers. Don de matériel médico-technique au CSPS, au Centre de santé et de promotion sociale de Tonkar, à quelques encablures de Gawa. C'était à l'occasion de la 9e journée de solidarité de l'association Groupe de Golgotha. Cet acte a été suivi de remises de vivres à des personnes vulnérables et aussi le nettoyage du domaine de ce CSPS. Oumarou Sagnon et Isiaka Nana. Du matériel médico-technique composé entre autres de matelas, de produits d'entretien, de médicaments pour le Centre de santé et de promotion sociale. Du maïs et du riz d'une tonne et demie au profit des populations vulnérables, l'association Groupe de Golgotha vient en aide aux populations de Tonkar. Nous sommes à la 9e édition de leur journée dite de solidarité. La journée de solidarité à Tonkar répond au slogan de l'association Groupe Golgotha. Et le slogan est être utile à soi-même et aux autres. Et donc dans ce cadre-là, nous sommes utiles à nous-mêmes et nous sommes utiles aux autres à travers des actions de solidarité, des actions d'éducation au développement. L'association n'a pas aidé le CSPS du Tonkar, l'association a aidé tout le Burkina. Parce que tout le monde a appelé un jour à fréquenter les centres de santé. Donc c'est un acte salutaire que nous remercions les acteurs et nous les demandons encore de doubler de pas et de sensibiliser les autres pour qu'ils puissent emboutir leur pas. Occasion également pour l'association de rappeler aux communautés l'importance de l'arbre dans la vie des hommes sur terre. Un rappel traduit ici par cette séance de plantation d'arbres au sein du domaine du CSPS de Tonkar. Qui dit santé dit également arbre. Alors donc on a planté ces arbres ce matin et nous avons invité les populations à entretenir ces arbres-là pour qu'elles contribuent à améliorer l'environnement de vie des populations, améliorant de ce fait-là les questions de santé et de la population. Né en 2011, le groupe de Golgotha est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, regroupant des femmes et des hommes de toutes les régions du pays. Son ambition principale, œuvrer pour la promotion de la solidarité et de l'éducation et au développement au Burkina Faso.
La 9e session du Hackathon 226 s'est tenue à Bobo-Dioulasso. C'est une initiative de la Direction du développement numérique en collaboration avec l'incubateur Sira Lab. Il s'agit d'une vitrine qui propose des solutions pour booster la promotion et la commercialisation des produits. Les 3 meilleures solutions de la compétition ont été primées. Rachid Savadogo. Devant le jury de la 9e session du Hackathon 226, les compétiteurs tour à tour présentent les fruits de leurs réflexions. Au total, 12 groupes ont présenté durant 3 jours des solutions pour booster la promotion et la commercialisation des produits locaux. Après proclamation des résultats, le trio de tête est composé du groupe Sonap 3e, le groupe Faso Civique 2e et le groupe Synergie classé 1er. L'hackathon dans la salle, ça s'est bien passé. On a proposé pendant 3 jours. Et aujourd'hui, il y a eu une présentation. Après la présentation, on a été premiers aussi. Hackathon 226 est une initiative de la Direction du développement de l'industrie numérique et des postes en collaboration avec l'incubateur Sira Lab et se tient pour la première fois à Bobo-Dioulasso. Cette 9e session est placée sous le thème « Technologie numérique pour la promotion et la commercialisation des produits locaux ». Et les gagnants comptent s'inscrire dans cette logique. Après l'hackathon, on va mettre en place notre solution parce que c'est la même solution qu'on a pour solutionner, disons, les méthodes de commercialisation des produits. Les 3 premiers de la 9e session Hackathon 226 reçoivent respectivement 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. La 10e édition est prévue pour octobre prochain. C'est la forêt du secteur 9 de Fadangouma qui a abrité la journée nationale de l'arbre pour le compte de la région de l'Est pour une superficie de 350 hectares. Cette forêt connaît une dégradation sur plus de 150 hectares, d'où le choix pour y mener l'opération de reboisement. Pour cette première édition de la journée nationale de l'arbre, plus de 200 000 plants seront mis en terre dans les 5 provinces de la région. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. J'aime mon pays, je plante et j'entretiens mon arbre. C'est par ce slogan que la journée nationale de l'arbre est célébrée dans la forêt communale du secteur 9 de Fadangourma. Population et autorités régionales se sont mobilisées pour la réussite de cette journée. On a reboisé depuis des années. On s'est rendu compte que avec les actions anthropiques de l'homme, comme on l'a dit, les forêts se dégradaient, les terres se dégradaient. Donc il fallait trouver une autre stratégie. Plusieurs espèces locales adaptées à ce site ont été mises en terre. 3e région la plus dégradée après le Sahel et le centre-est, la région de l'Est enregistre plus de 30 600 hectares de terres dégradées, d'où la nécessité de reboiser utiles et responsables. La protection sur ce site, nous avons mis en place un grillage tout autour en tout cas de la zone plantée. Pour contrer les feux de brousse, nous allons mettre en place en collaboration avec le comité de gestion une stratégie pour pouvoir établir des pare-feux. La forêt du secteur 9 de Fada est une forêt qui est en proie à beaucoup de pression. Et malgré ces pressions, le comité de gestion travaille bien pour pouvoir préserver, conserver cette forêt. Près de 21 ans, on est là-dessus. Et nous avons fait tout pour impliquer tous ceux qui sont dans les hameaux de culture, les villages riverains, les éleveurs, les agriculteurs. Ces plantations d'arbres vont concerner chacune des 4 autres provinces de la région. À cet effet, un site d'environ 5 hectares sera aménagé dans toutes ces localités. À Dori, dans le Sahel, on a aussi célébré ce 3 août 2019 la journée nationale de l'arbre. À cette occasion, 8000 plants ont été mis en terre au cours d'une opération de reboisement, une activité qui a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la région. Le reportage de Suleiman Kwanda et C12 ans. Explication du protocole de la mise en terre d'un arbre. C'est parti pour la journée nationale de l'arbre dans la région du Sahel. Ce sont plus de 8000 plants qui seront mis en terre sur ce site de 16 hectares aménagé par le projet Action contre la désertification. C'est essentiellement le Balanetes aesiviciaca, le Ziziphus mauriciana et l'acacia sénégal. C'est principalement des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non liés. L'objectif visé à travers cette journée nationale de l'arbre
est de contribuer à la réforestation du couvert végétal et le gouverneur d'inviter la population du Sahel à un changement de comportement en posant des actes éco-citoyens. Je pense que c'est une très très bonne chose et il faudra que chacun de nous individuellement plante des arbres, mais qu'au-delà on explique, on conscientise, on fasse en sorte que tout le monde soit conscient qu'il y a des problèmes. Au-delà même de planter des arbres, aujourd'hui on parle de choses beaucoup plus globales qui sont non seulement l'environnement, mais le développement durable, des concepts de ce genre, qui font qu'on plante des arbres, mais aussi au-delà de cela, il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte pour améliorer nos conditions de vie. Le manque d'entretien et de suivi est l'une des raisons du faible taux de survie des plants selon les techniciens de l'environnement. Le directeur régional en charge de l'environnement du Sahel rassure ici qu'un comité de gestion est déjà mis en place. Il est aussi prévu la clôture de ces sites. Freedom, c'est le nouvel album de l'artiste musicien le grand Silga. Cet album, le 4e de sa carrière, comporte 9 titres sur des rythmes inspirés du terroir. La dédicace a eu lieu ce 4 août à Ouagadougou. Kwale Nebié et Vincent Kendrebego. Freedom ou la liberté, c'est le nouvel album de l'artiste musicien le grand Silga. L'artiste est à son 4e album et dans cet album, il aborde plusieurs thématiques. Je parle de Dunia, que vous savez que c'est de la justice. On penserait mieux à bien agir pour ne pas demander clémence ou c'est qu'on t'enlève pour qu'on se réconcilie. Nous devons travailler seulement dans tous les pays africains. Nous, la jeunesse africaine, devons travailler seulement parce qu'on est sorti d'une colonisation. Il ne faut pas qu'on a qu'à se berner, on a qu'à travailler y parvenir en se développant. C'est un album composé de 9 titres dans lequel l'artiste chante en anglais, en français, mais aussi en maori. À travers cet album, l'artiste appelle ses compatriotes à la solidarité, à la fraternité et surtout au sens de responsabilité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Abouakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.